Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette deuxième étape du chemin de l'âme, la création de vos cartes de l'instant présent. Si vous voulez avoir plus de précision sur ce chemin d'âme, que vous tombez sur cette vidéo par hasard ou directement, j'ai envie de dire comme première vidéo, allez de suite regarder la vidéo d'explication, d'introduction au chemin d'âme. Et la première étape, qui a été donc l'étape de clarification. Puisque aujourd'hui, je vous propose de faire la deuxième carte, votre deuxième carte, intitulée Héritage. Donc, comme à notre habitude, je vous invite déjà à avoir devant vous, alors l'avantage de la vidéo, c'est que vous faites pause si vous avez besoin pour vous procurer le matériel dont vous avez besoin. Donc devant vous, votre feuille blanche, minimum A4. J'ai même envie de dire maximum aussi. A4, c'est bien comme format intermédiaire. C'est pour l'expérience qui est à vivre, c'est suffisant. Donc une feuille A4, un crayon à papier, une gomme, éventuellement, c'est pas une obligation. Et donc à vous installer confortablement. Donc si vous regardez cette vidéo à la suite de la première, vous êtes déjà dans une atmosphère assez posée et surtout intérieure. Si vous avez fait cette vidéo donc un autre jour, eh bien recommencez le processus de calme, de chemin. Ce chemin, c'est vraiment une connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'accord, et nos parts plus grandes que notre personnalité. Pour moi, c'est vraiment un mariage d'union entre notre personnalité et notre âme. C'est un moment de cadeau que vous vous offrez pour relier ce que vous êtes dans les parts les plus grandes à ce que vous êtes incarné sur Terre. Et c'est en reliant, à mon sens, en reliant ces deux formes de nous-mêmes que on peut encore plus avancer et plus toucher du doigt des actions en cohérence avec qui nous sommes. D'accord ? Donc ces cartes sont vraiment donc personnelles. Elles ne correspondent qu'à vous. Et j'ai même envie de dire à vous au moment M où vous faites la carte. C'est-à-dire que vous pouvez la faire demain, dans une semaine, dans un an. Ça sera autre chose. C'est une carte qui vous correspond là, maintenant. C'est un message que vous vous délivrez à vous-même, j'ai envie de dire, que vous vous offrez à vous-même là, maintenant. D'accord ? On va reprendre le processus. Donc, une fois que vous avez réussi à vous poser intérieurement, donc pour cela, il suffit juste, vous faites pause sur la vidéo, vous mettez une musique tranquille, calme, et vous faites ces exercices de respiration où vous vous concentrez essentiellement sur votre respiration. D'accord ? L'air qui rentre, l'air qui sort. Vous vous concentrez que sur ça. Et vous prenez note de ce qui se passe. Si le mental est encore en train de vadrouiller, de penser à ce qu'il faut faire, de ce qui a été fait, de ce que m'a dit machin et de ce qu'il faudra que je fasse après-demain, etc., ce que les enfants... Vous l'observez, ok ? Et vous pouvez gentiment dire à votre mental que là, en l'instant, vous vous offrez un moment de repos et qu'il peut se reposer et que tout est ok, il n'y a aucun souci et que les choses reprendront ensuite leur cours, que vous ferez ce qu'il faut, que vous ferez la liste de courses qu'il faut, que vous irez acheter le truc pour le gamin ou réparer, voilà. Mais là, en l'instant, vous vous offrez un moment de repos, d'accord ? Donc au moment où vous vous intériorisez tout cela, où vous vous posez, où vous respirez, et que le mental commence à s'emballer, n'hésitez pas à vous dire « Ah ok, oui, ok, pas de souci, mon mental est parti, mais je vais revenir à ma respiration. Je vais réécouter le souffle qui circule, ressentir mon corps qui bouge en même temps que je respire, mon ventre qui s'arrondit, ma poitrine qui s'ouvre, qui se ferme. D'accord ? Revenez à ce contact-là et peut-être que au fur et à mesure, de nouveau, les pensées vont venir. Vous allez vous en rendre compte. Ah oui, ok, pas de souci. Et je reviens à ma respiration. D'accord ? Et durant cette respiration, ce moment de calme, de détente, essayez d'écouter le check-up que vous propose votre corps.
Il va peut-être vous dire que les épaules sont un peu trop hautes ou que les pieds sont croisés. Ah tiens, il faudrait peut-être les décroiser. Ou alors il y a une tension dans le dos, donc je vais peut-être me rasseoir autrement. Écoutez le check-up que votre corps vous propose de manière à ce que vous soyez confortablement installé pour pouvoir vraiment accueillir le message que vous allez vous délivrer à vous-même. Ok. Donc vous faites ça, vous faites pause, vous faites votre petite détente pour pouvoir être pleinement là à l'exercice que nous faisons ensemble. Et puis une fois, donc voilà, vous êtes détendu, que vous êtes bien présent, que vous avez fait clarifier les choses avec votre mental, et bien on va commencer. Donc vous avez devant vous votre feuille A4, votre crayon, et c'est parti pour cette troisième étape. Donc elle s'intitule Héritage. C'est pas la troisième, c'est la deuxième, excusez-moi, je me suis trompée. La deuxième étape qui s'intitule Héritage. Je vais vous laisser donc d'abord faire le tracé continu. On va ensemble regarder donc un peu les formes qui sortent. Vous pouvez faire pause sur la vidéo afin de vous laisser vraiment tout le temps dont vous avez besoin pour trouver les formes qui vous parlent, pour leur donner la couleur qui vous parle. Et une fois que vous avez fini, on réenclenche pour que je vous lise le petit paragraphe qui correspond à cette deuxième carte. Et si vous procédez ainsi, comme ça, votre mental ne va pas venir couper les choses, d'accord? Il ne va pas dessiner en sachant déjà ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc on y va. On ferme les yeux. On prend le repère de la feuille. Et on y va pour un tracé continu de courbe et de droite. On laisse aller le crayon, on essaye d'explorer toute la feuille afin de se donner tous les possibles, de ne pas se limiter. Ou si on se limite, on se limite juste à la feuille. Mais c'est déjà bien d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bord. Des courbes, des droites. Et quand on sent qu'on a suffisamment rempli, suffisamment de matière, stop, on arrête. On s'offre un temps de pause et d'observation avec tendresse et bienveillance de la création que vous venez de faire. Prenez le temps d'accueillir le beau, le moins beau. Essayez de ne pas juger, essayez d'accueillir juste en observant. Et puis tournez votre feuille dans le sens, dans certains sens, afin de lui donner à elle aussi tous les possibles de tous les messages qu'elle pourrait vous délivrer. Voilà. Et puis, à un moment, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour vous laisser vraiment le temps de faire l'exercice. À un moment donné, vous sentez qu'une forme commence à se présenter à vous. N'hésitez pas s'il n'y a que cette forme-là qui sort. Ce n'est pas grave parce que d'autres pourraient très bien venir au fur et à mesure. Parce que vous avez osé accueillir la première forme qui se présente. Peut-être que d'autres vont se présenter et vont être OK pour se présenter à vous. N'hésitez pas à vous dire OK, celle-là, elle me parle. Alors je vais la garder, tout simplement. Et puis quand le moment vient, hop, laissez venir à vous les couleurs. Et soit vous êtes dans le remplissage, soit vous surlignez les lignes qui vous intéressent, les courbes qui vous parlent. Et petit à petit, quelque chose commence à apparaître devant vous. Le mental peut commencer à se présenter, commencer à dire « Ah, hein, c'est comme ci, c'est comme ça ». Il n'y a pas de souci. Là, c'est OK, on peut travailler avec lui, on peut travailler ensemble. Il faut juste que chacun garde sa part, le cœur, le corps et le mental. Qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. Chacun a sa part d'expression. Voilà, vous continuez à votre rythme toujours. Et peut-être que cette fois-ci, par rapport à la première étape, on va s'offrir des mots.
Une fois que votre création est finie, une fois que vous avez posé les couleurs comme vous aviez envie de les poser, les formes comme vous aviez envie de les mettre, vous pouvez gommer, bien sûr, ce qui ne vous satisfait pas, ce qui ne vous, du moins, ne vous intéresse pas là, aujourd'hui, maintenant. Et à chaque forme qui se présente à vous, essayez de voir s'il n'y a pas des mots qui peuvent venir enrichir cette forme ou cet objet. Des mots qui vous viennent comme ça, qui s'offrent à vous au moment où vous regardez la forme. Voilà. Ça peut être un mot, 2 mots, 3 mots, pas plus. 3, c'est pas mal déjà. Et vous les écrivez juste à côté de la forme à laquelle ils correspondent. Voilà. Pendant que vous finissez votre création et l'écriture de ces mots, je vais vous lire le petit explicatif de cette deuxième carte. Cette deuxième carte, donc jouez le jeu, hein. Si vous n'avez pas fini, vous faites pause. Hein. Sinon, vous laissez et puis vous reprenez quand c'est OK pour vous. Cette deuxième carte, donc après la carte de clarification, qui était là pour venir clarifier votre intention, l'intention de votre âme, cette deuxième carte parle de l'héritage. Cette seconde étape met en lumière votre schéma d'incarnation ou de déterminisme. Elle permet d'identifier la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie. La question posée qui y répond. Quel est le schéma qui me bloque présentement? Voilà. Donc prenez le temps avec votre création, donc votre carte finie devant les yeux, avec les mots qui y sont accompagnés. Prenez le temps de voir ce qui se tisse en vous, en votre cœur, en votre mental. Pour le coup, on va se servir de lui là, mais aussi de ce qui se passe dedans, hein, en ressenti, en vibration. Voilà, prenez le temps. Je vous relis. Donc c'est la carte de l'héritage. Cette seconde étape met en lumière votre schéma d'incarnation ou déterminisme. Elle permet d'identifier la série de leçons qui agit actuellement dans ma vie. Quel est le schéma qui me bloque présentement? Donc moi, voilà la carte que je m'étais offerte. Donc pour moi, c'était... là, j'avais mis montagne. Donc symbole pour moi d'objectif, mais qui peut aussi avoir son versant d'ombre, c'est-à-dire quelque chose de trop grand. Vous voyez? C'est important aussi d'accepter que le symbole qui se présente à vous puisse aussi avoir sa part d'ombre, hein, puisque tout est un peu ainsi fait comme ça. Là, j'avais pour moi le symbole de l'œuf, voyez, de la naissance, d'une création. Et ici, quelque chose de beaucoup plus flou pour mon mental, que j'ai décidé de comprendre avec la forme comme une espèce de silhouette de quelqu'un. Alors avec le marron, ça fait un peu moine, je trouve, quelque chose d'une sagesse. Et ces espèces de 2 gouttes imbriquées dans le personnage me faisaient penser à une sorte d'équilibre intérieur. Maintenant, vous qui regardez la vidéo, vous pouvez très bien lire cette chose autrement. J'ai envie de dire, essayez surtout de lire le dessin que vous avez créé pour vous, c'est ça qui vous apportera le plus. Là, ce que je vous propose, c'est juste un exemple, afin de vous permettre de vous guider un petit peu plus sur comment lire votre carte. Et puis, il y a les couleurs aussi, là, les couleurs plus fortes de la création. Voilà, pour cette deuxième carte, la carte de l'héritage. Rendez-vous à la 3e étape, l'étape de l'expression.